Le départ est pour bientôt. Kevin est en première position durant les qualifications. Ça y est, green, green, green. Drapeau vert, c'est parti. Voilà, on voit que Kevin a perdu sa première position, il est en troisième place. C'est Guillaume avec sa Ferrari qui est en première position. Kevin reprend sa deuxième place. Troisième position, c'est Frédéric avec sa Porsche noire, suivi de Laurent avec sa Porsche Flashy Rose, la numéro 978, suivi de Olivier avec sa Féfé rouge en cinquième position. Et puis notre Gilou avec sa Lamborghini Huracan Evo. Voilà, durant cette course, nous sommes 6 pilotes. En vue extérieure, Kevin qui suit Guillaume de près, se rapproche petit à petit. Le freinage, on prend l'airpin. Ici, il ne faut pas perdre de temps, il faut vite accélérer. Traction control à 7 sur 11, surtout sur les pins pour éviter de patiner en sortie des pins. Là c'est le virage de la spoon curve, la courbe de la cuillère, virage très technique à prendre, pas du tout évident, comme on peut le voir, même Guillaume galère un peu. Dans le rétroviseur de tête, Frédéric qui suit Kevin avec un écart de 4 dixièmes. Vue de Frédéric avec sa Porsche numéro 73. Le virage 130R, pas évident non plus à prendre. On perd facilement 3 à 4 dixièmes si on le prend mal ici. Ensuite, ici c'est la chicane Casio. On perd aussi beaucoup de temps ici si on la prend mal. Sortie de virage avant la ligne d'arrivée. Kevin qui suit Guillaume toujours. Maintenant en vue intérieure de la Porsche 978 de Loro. Laurent qui suit Frédéric. Frédéric en troisième position et Laurent en quatrième. Dans le rétroviseur de tête, on voit que Olivier est à 1 seconde 2 de Laurent avec sa Féfé rouge là. Ensuite là c'est le début du virage en S. Comment on appelle ça déjà? Ouais, le serpent, le snake. C'est vraiment pas évident ici. Ensuite, en sortie de virage ici, il faut accélérer. Ensuite là, ici c'est le bankhead curve, la courbe anti-bankhead. Attention ici à l'airpin. Voilà, Frédéric, Kevin et Guillaume. Guillaume qui défend toujours sa première position. Spoon curve. On va avancer. Ah, on va faire marche arrière un petit coup. Dans le rétroviseur numérique, on voit que si on fait marche arrière, Guillaume a un peu raté sa sortie, enfin sa prise de la chicane Casio. Donc on voit ici que Kevin le colle au cul. Sa bataille ici. Kevin prend la première position. Virage numéro 1. Enchaînement sur le snake. Voilà, donc là c'est le tour numéro 2. Enfin numéro 3 plutôt, pardon. On va enchaîner sur le tour numéro 5.
sur la bataille entre Laurent en 4ème place et Frédéric en 3ème position. Sa bataille ici. Lolo prend ses précautions pour ne pas taper Frédéric et partir en tête à queue. Ah, on voit ici que Frédéric a laissé passer Laurent. Il n'a pas essayé, n'a pas du tout tenté de garder sa 3ème place. On va changer de vue. Alors on verra bien ici là. Ah, il a lâché, il a levé le pied pour laisser passer Laurent. Donc Laurent passe en 3ème position, Frédéric en 4ème. Nous allons sauter en highlight au tour numéro 8. Car ici il y aura quelque chose de pimenté, enfin pas vraiment pimenté mais vous verrez. Ça bataille toujours entre Laurent et Frédéric. Le virage 200R avant la courbe de la cuillère. A eu un freinage un peu tardif de la part de Frédéric qui tape Lolo. Voilà, Lolo qui est dans le bac à sable. Frédéric qui retourne sur le circuit, sur la piste. Lolo qui repasse en 4ème position. C'est trop dommage, trop dommage. Dommage de la part de Frédéric d'avoir freiné un peu tardivement. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu quand on n'a pas trop l'habitude de rouler en multiplayer. Ben voilà, il y a des incidents qui se passent comme ça. Oh, ça glisse un peu Frédéric. Ensuite, le dernier highlight, c'est au tour numéro 10. Non, numéro 11. Gilles. Ah, voilà, c'est Gilles qui est parti en tête à queue. À la sortie du premier virage. Gilles, hein, toujours en 6ème position. Attention ici. Ah mais non, dommage pour Gilles. 2ème tête à queue, il fonce sur le mur dans le bac à sable. Il revient sur la piste, on voit Kevin le premier passer sur l'anti-bankhead curve, suivi de Guillaume en 2ème position. Kevin en première position, suivi de Guillaume en 2ème position avec 3,7 secondes d'écart. Le virage 130R. Attention ici aux limites de la piste. Voyez comment il faut couper ici la chicane Casio. En n'hésitant surtout pas à prendre les vibreurs de couleur verte flashy.
Et voilà, donc là nous sommes au tour numéro 11 et on enchaîne sur le tour 12 et puis à la fin ça se termine au tour 23. Kevin qui commence à rattraper Gilles en 6ème position. Avec ce coucher de soleil sur Suzuka. Le meilleur temps effectué par Kevin, 2 minutes et 972. Et voilà. En tout cas, bon, c'était Kevin, hein. Je tenais à remercier tous les pilotes qui ont participé à la course Suzuka. Le prochain circuit sera Silverstone. Il y aura de l'entraînement encore. Allez, à plus les gars, merci.